Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Help. Donc aujourd'hui j'ai récupéré un iMac qui serait en panne selon la personne. Donc j'ai pas encore fait d'allumage, rien du tout. Donc je vais l'allumer et on va voir ensemble quelle panne ce iMac là pourrait avoir. On va l'allumer. On a déjà bien l'écran de démarrage qui s'allume. On a le petit logo, le chargement. Donc pour l'instant, de ce point de vue-là, ça a l'air d'aller. Donc il met un petit peu de temps à charger, plus que ce qu'il devrait quand même. Là, ça fait bien déjà une bonne minute et quelques que j'ai appuyé sur le bouton démarrer. Donc c'est vrai qu'il met quand même sacrément de temps. Donc, bon, la barre de chargement avance toujours quand même petit à petit. Après 5 minutes d'attente, on a quasiment le chargement qui arrive à la fin. Donc là, la barre est arrivée jusqu'au bout, ça fait à peu près une bonne minute. Donc on n'a toujours pas de réaction de l'iMac. Donc je vais encore attendre 2, 3, 4 minutes, pour voir s'il y a quand même un changement d'écran. Sinon, je vais commencer à faire 2-3 petites manipulations pour voir si on peut accéder à autre chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le rallumer et je vais rester appuyé sur la touche commande plus R sur le clavier. Et on va voir ce que ça fait. Là, j'essaie d'aller dans l'option de récupération directement intégrée à l'iMac. Ce qui m'éviterait de passer d'une autre manière, ça me manière plus simple. Donc là, en appuyant sur la touche commande et R, j'arrive ici. Donc là, on serait bien dans le système de récupération. Donc c'est la première fois que je fais une récupération sur un iMac. Mais bon, après, c'est pas spécialement normalement compliqué. Donc, du coup, on arrive là. Donc là, pour refaire un petit résumé, vous allumez le bouton Power du iMac et en même temps, vous appuyez sur commande et R. Vous attendez que le chargement se fasse. Et là, du coup, on arrive ici. Donc, restaurer à partir d'une sauvegarde, donc ça, on n'a pas du tout besoin. Là, ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment de réinstaller le Mac OS plutôt. Donc, on clique là, on va faire continuer. On fait continuer ici. Ah, une connexion Internet est requise. On va se connecter à Internet en haut à droite. Tac, on va se connecter sur celui-là. Donc là, c'est bon, je me suis bien connecté à Internet. J'ai fait continuer. Donc j'ai plus l'habitude de le faire sur des Mac, on va dire des MacBook normaux, pas sur des e-books, mais bon. La manière est quasiment la même. Donc Mac OS Catalina. Donc Catalina, c'est juste la version de l'OS qu'il y a dedans. Donc c'est l'OS Catalina. Ils mettent toujours des petits noms chez Apple. Donc j'accepte. Sélectionnez le disque sur lequel vous voulez installer Mac OS. Le problème, il me dit que sur 1 Tera, au total, j'ai que 12,64 de disponible. Ah. Donc là, si ça démarrait pas, c'est certainement que le disque dur qui est à l'intérieur a lâché. Hop là. Utilitaire de disque, on va être dans l'utilitaire de disque quand même. Capacité 1 Tera. Donc là, on est bien. Alors, on va faire restaurer. Donc là, on a récupéré plus de volume. Ouais, mais ça marque capacité 2,1 Go. Ici, utiliser. Voilà. Ce qu'on va faire, effacer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir et on va essayer de refaire l'installation. Hop là. Voir si là, cette fois-ci, on peut sélectionner le disque dur ou pas. Alors, on y va. Accepter, accepter. Ah, là du coup c'est bon. Du coup, on installe sur celui-là. Installer. Et là, il reste environ 23 minutes 14. Donc normalement, c'est assez rapide quand même la réinstallation de l'OS. Normalement. Donc, on va attendre. Mais nous, on va se retrouver vers la fin. D'ici un bon petit quart d'heure. Donc là, la barre de chargement de l'option de récupération, c'est terminé.
Du coup, on a récupéré une nouvelle barre de chargement, je pense, d'ouverture. Là, cette fois-ci, ça peut mettre un petit peu de temps, mais c'est normal. On va dire que c'est... il fait tous les paramétrages, tout ça en même temps. C'est le premier chargement d'ouverture. Donc là, on va attendre que la barre arrive jusqu'à la fin et on va voir si le Mac, enfin, si l'iMac démarre ou pas. Donc là, l'écran est redevenu noir, ce qui veut dire que le logiciel travaille bien derrière. La barre reste et là, il nous indique maintenant qu'il reste environ 17 minutes. Ça peut être plus ou moins long, hein. Faut pas se faire réellement aux 17 minutes. Ça peut durer des fois 9-10 minutes au lieu des 17 ou durer une demi-heure. Là, je pense que ça sera à peu près, ça peut être des fois beaucoup plus rapide que les 16 minutes qui nous amènent. Donc nous, de toute façon, on se retrouve à la fin. Donc là, la barre, hop là, est arrivée à la fin. L'iMac, du coup, devrait se rallumer encore une fois. On devrait retourner sur une nouvelle barre de chargement, je suppose. Et normalement, à la fin de cette barre-là, il devrait s'allumer. Du coup, là, on a un bel écran noir. On a un chargement. En théorie, on devrait récupérer un écran dans quelques secondes. Et voilà. Donc là, on est arrivé sur le démarrage, comme si on venait d'acheter un l'iMac. Donc français, hop là. Ouais, français. Du coup, hop là, il nous redemande de se connecter. On se reconnecte. Ok. 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 Et là, on arrive ici. Donc là, si on crée un nouvel identifiant ou pas. Mais vu que c'est un iMac que je vais mettre à vendre, je vais pas le faire. Parce que autant que la personne qui la jette le fasse elle-même. Donc voilà. Donc ça, c'était bon, je dirais un bon bug de démarrage. Je sais pas ce qui s'est passé avec l'ancien propriétaire de cet iMac. Mais bon, ça peut arriver. Hein, c'est pas, ça arrive sur, enfin, avec Windows, ça peut arriver avec tout ce qui est l'univers Apple, donc c'est pas grave en soi. L'option de récupération sur les iMac comme sur les Mac sont quand même performants. Généralement, vous arrivez à vous dépanner sans avoir besoin de faire de clé, bootable ou autre. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc là, on se retrouve le lendemain de la vidéo, puisque j'ai quand même voulu voir s'il fonctionnait bien, puisque je prévois de le revendre, ce iMac là. Donc hop là, là on est arrivé sur YouTube, et puis bah il réagit super bien. Donc là je vais mettre une vidéo. Ce combat sera légendaire. Les emblématiques F16, MiG-29. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Help. Donc aujourd'hui je fais une vidéo. Donc il a des bonnes réactions. C'est pas mal. Donc il faut absolument pas que ces fiches là, hop là, VDM. Ouais. Donc on est pas trop mal. Donc voilà, donc c'est bon, ça a été une petite réinitialisation. Bah voilà, du coup la panne est résolue. Ça a été une petite réparation, hein, très clairement. Généralement, tout ce qui est Mac, hein, comme je disais juste avant, c'est très simple, je dirais, à faire, à accéder au mode de récupération et après récupérer et réinstaller l'OS, hein, dans tous les cas. Donc après, surtout bien voir que les mises à jour se fassent bien. Et une fois que c'est ça, bah, la machine est repartie pour quelques temps. Donc bah, cette vidéo vous a plu, bah, je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire. Et surtout, à ne pas oublier de vous abonner à ma petite chaîne. Une deuxième vidéo sur ce Mac là va arriver dans les prochains jours. J'irai même 2-3 vidéos vont arriver dans les prochains jours. Donc bon, bah, c'est toujours bon ça.